Hey, salut tout le monde, c'est Noix de Citron et bienvenue dans cet épisode 2 du Zest. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Ça peut paraître peu, mais sur ce nouveau format, 4000 vues à l'échelle de ma chaîne, c'est déjà beaucoup. Et je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, que ce soit sur Discord ou sur YouTube. Et avant de passer aux news de la semaine, on va prendre un tout petit temps pour parler du Zest. Je vous rassure, ça va être extrêmement bref. J'ai bien pris en compte les remarques, les suggestions, les recommandations, tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et justement, ça m'a donné quelques idées qui sont déjà mises en place dans cette vidéo, que ce soit par une piste audio différente en 5.0 avec une spatialisation qui est beaucoup plus agréable, que ce soit avec un générique, que ce soit avec pas une webcam parce que je veux que ça reste un format en voix off, c'est plus facile pour moi à produire, mais il y aura une petite chose aussi après, vous verrez, enfin bref, j'ai pris en compte toutes vos suggestions et j'ai mis en place plein de petites choses. Et avant de passer aux news de la semaine, je vous demanderai juste une chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ou alors avec les petits chapitres, allez direct à la fin de la vidéo quand vous l'aurez vu, quand vous aurez juste vu les news qui vous intéressent, parce que j'aurai besoin de votre avis sur certaines petites choses et je serai très curieux de le connaître. Mais sans plus attendre, c'est parti pour les news de ce dimanche 8 septembre dans cet épisode 2 du Zest de Noix de Citron. Et on va commencer cette actu de la semaine par AMD qui a lancé un Ryzen 5. Alors attention, il est un peu particulier celui-ci, c'est le 7600X3D, mais que aux États-Unis et que chez Micro Center. Alors c'est un peu particulier, j'en parle toutefois parce que c'est intéressant de savoir que le produit existe. Si vous ne le connaissiez pas, il existe la gamme X3D chez AMD qui sont vraiment des processeurs orientés gaming pur et dur, ça fonctionne extrêmement bien, c'est ce que moi j'ai dans mon PC depuis un petit moment. Je vais pas dire que ça écrase Intel, mais Intel n'a pas encore vraiment de processeur à mettre en face de cette technologie X3D, et encore aujourd'hui, elle est vraiment à chaque fois hissée dans le top des processeurs pour du gaming. Attention, je parle vraiment bien de gaming, dans l'usage applicatif, c'est-à-dire pour faire, je ne sais pas, du montage vidéo, musique ou autre. Là, les processeurs Intel vont garder un avantage, mais pour du gaming, ça fonctionne très bien. Pour l'instant, c'était surtout des Ryzen 7 ou des modèles un petit peu plus récents, un petit peu différents. Là, on est vraiment sur un nouveau modèle qui en plus est relativement abordable. On est à 299, bon, on va dire $300, pour pas dire 299,99, sachant que sa version de base sans la petite mention X3D et donc sans ce cache supplémentaire est à $229. Donc à voir si ça arrive en Europe prochainement, surtout à quel prix. En revanche, si ça arrive vraiment chez nous, mais je vous le dis, ça va être un game changer absolument extraordinaire. Quand on voit comment fonctionnent les Ryzen 7 X3D aujourd'hui, un Ryzen 5 X3D avec une consommation inférieure et une chauffe inférieure, mais ça sera absolument génial. En plus, on est sur une fiche technique qui est très bonne. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez consulter vous-même celui-ci, ce qui m'évitera de revenir sur chacun des détails techniques du processeur, mais il a quand même une fréquence entre 4,1 et 4,7 GHz et c'est vraiment extrêmement bon pour ce Ryzen 5 7600X3D de chez AMD. Toujours sur le sujet des processeurs, on va passer cette fois à une histoire de BIOS parce qu'il y a quelques petits changements qui sont vraiment pas mal du tout, notamment avec une mise à jour de chez MSI qui permet d'avoir un peu plus de puissance, de donner un peu plus de jus au Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X en passant de 65 à 105 watts. Alors ce petit gain supplémentaire permet justement, comme on le voit dans les statistiques et dans les chiffres en dessous, de gagner un petit peu en performance, avec par exemple plus 13% de performance dans le logiciel Cinebench R23, on peut même monter à 13,445% si on veut vraiment être précis, donc on va gagner vraiment en performance. Alors attention, si on gagne en performance, c'est pas au détriment de rien, donc attention, tout ça ce n'est pas gratuit. Si vous connaissez Fullmetal Alchemist, vous allez très vite voir où je veux en venir, ce principe d'échange équivalent. Si je te donne de la puissance, en retour tu dois me donner quelque chose, et ce quelque chose en plus, du coup ça sera de la consommation, qui dit de la consommation et de la puissance en plus dit aussi de la chauffe en plus, et donc il faudra un système de refroidissement un peu meilleur. Après 105 watts ça se dissipe très bien, vraiment c'est pas quelque chose qui est violent, qui est méchant, même pour des ventirades entrée milieu de gamme. En revanche, ça fera tourner un peu plus vite vos ventilateurs, et c'est vrai que là, ça pourrait gêner un peu plus certains qui sont sensibles au bruit, mais en tout cas, sachez que c'est certifié, validé par AMD, c'est pas juste une bricole d'overclocking de MSI, non, on est vraiment sur quelque chose qui est certifié par AMD, et ce qui permettra de redonner un petit coup de boost et de gain supplémentaire pour ces processeurs Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X. Toujours sur le sujet des processeurs, mais cette fois un peu plus large. Je suis désolé, je parle pas d'Intel, mais pour l'instant, leur nouvelle génération, la 15e, elle n'est pas encore arrivée, donc j'ai pas grand chose à dire à ce sujet. En revanche, Be Quiet a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle les Light Loop de water cooling, que ce soit en 360 ou en 240 mm, en noir et en blanc.
et j'aime bien. Alors c'est vrai que BeQuiet a été connu pendant longtemps pour pas du tout faire de RGB et faire justement des choses qui étaient assez sobres, assez classiques, ce qui permettait aussi d'avoir des prix un peu plus faibles, un peu plus bas que certains concurrents. Mais je trouve ça intéressant que depuis quelques années ils essayent de se mettre un petit peu au RGB, surtout qu'ils le font très bien. J'ai eu un partenariat avec BeQuiet pendant 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça, où j'ai pu tester des tours, j'ai pu tester leurs nouveaux ventilateurs, les Lightwings, ceux qu'on voit là quand ils sont arrivés. Mais là j'avoue que ce petit water cooling, je le trouve vraiment canon. Le fait que ce soit toute la pompe, tout le bloc qu'il y a sur le processeur qui soit RGB et pas juste un petit éclairage ou pas juste une petite bande, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, si vous n'aviez jamais vu à quoi ça ressemble, voici, tac, on va faire un petit zoom. En gros, l'échange liquide chaud, liquide froid, vous voyez qu'on a un tuyau pour l'un, un tuyau pour l'autre, et justement de la manière à laquelle ça se refroidit dans un radiateur pour un water cooling AIO. C'est plus ou moins la même chose hein, d'ailleurs pour un water cooling custom, on va dire, dans une échelle bien différente parce que vous avez un réservoir à côté, etc. Le circuit est beaucoup plus vaste, mais ça vous donne un petit ordre d'idée de comment ça fonctionne. Quittons les processeurs à présent, enfin parlons d'autre chose et parlons du film Minecraft. En aviez-vous entendu parler ? Alors j'avais vu des rumeurs, j'avais vu des trucs, des projets à ce sujet, je ne savais pas que c'était autant avancé, donc il y aura bien un film officiel qui sort l'année prochaine sur Minecraft, qui est très bizarre. J'ai regardé la bande-annonce que je vais pas vous mettre là dans cette vidéo, mais juste Jason Momoa avec des cheveux d'adolescente, je trouve ça super bizarre, en plus avec une veste rose, c'est bizarre, c'est très très bizarre. Alors cette actrice dont j'ai oublié son nom, ça m'a fait sourire quand je l'ai vue puisque je suis en train de me refaire la série Orange is the New Black, qui était une série Netflix qui était très cool, qui était très, très géniale, je suis rendu à la saison 6 en ce moment. Du coup le fait de la voir dans ce film là, ça m'a fait lever un sourcil, sympa. Bon après... C'est un Minecraft avec des mods, très clairement. Quand on voit la beauté du jeu, c'est modé. Mais je le trouve très beau. Je vous laisserai le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Alors, je suis un peu suspicieux sur les acteurs, sur la façon de jouer, sur le scénario. J'ai fait exprès de pas trop me renseigner puisque j'ai quand même envie de garder cette surprise pour la sortie du film. En revanche, je trouve que les incrustations sont plutôt bonnes, le Nether est magnifique, enfin, tout ce que j'en ai vu de Minecraft, on reconnaît vraiment Minecraft, je le trouve vraiment canon, et ce qui est sûr, c'est que dès que le film sort, j'irai le voir, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Passons maintenant du cinéma au GPU, avec une nouvelle news sur les RTX 5080 et les 5090. Cette fois, on va parler de la consommation. Puisque j'en parlais déjà il y a peu, il n'y a pas encore de sortie définitive au niveau de la date pour les nouveaux GPU. D'après ce qu'il se dit, les puces commenceraient tout juste à rentrer en production au mois de septembre, donc ça sert à rien de les attendre pour la fin de l'été ou pour l'automne. C'est plutôt une sortie pour le CES de 2025, donc en janvier 2025, avec une commercialisation potentiellement en janvier, en février, sauf qu'on ne sait pas non plus quelles puces seront concernées. Ils peuvent très bien présenter la 5090 et sortir la 590 en janvier, la 580 en février et les 50, 60, 70 en février-mars. On n'en sait absolument rien. En revanche, ce qui semble être connu, c'est les consommations. Donc évidemment, chaque année, on a souvent des consommations un petit peu plus à la hausse. Et bien cette année, ça n'y échappe pas, avec des consommations relativement mesurées sur les 5070, avec 20 watts seulement de plus que la 4070. Donc en vrai, ça va. La 5060 monte à plus 55 watts. En revanche, dès qu'on passe aux 580 et 90, là on passe à plus 80 watts entre la 4080 et la 5080. Et attention, entre la 4090 et la 5090, on passe à plus 150 watts. C'est absolument énorme, c'est vraiment considérable. Alors après, attention, c'est pas parce que ça consomme beaucoup que c'est bien, et c'est pas parce que c'est bien que ça va consommer beaucoup. On va attendre de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, les rumeurs font état d'un bond de plus 70% en performance pour la 5080. J'attends de voir. Si c'est le cas, c'est considérable, surtout si derrière les autres cartes suivent un bond équivalent de plus 30, plus 50, plus 60%, ça serait vraiment absolument génial, et ça pourrait faire passer cette pilule de la consommation supplémentaire. Moi je vous cache pas que c'est la 5080 qui m'intéresse tout particulièrement pour remplacer ma 7900 XTX qui est déjà absolument excellente, attention, hein, mais si c'est pour projet l'année prochaine de monter un water cooling custom, j'aimerais bien partir, alors pas sur une 590, même si elle sera sûrement très bien, elle sera sûrement extrêmement chère. Il y a des rumeurs qui tapent à 2500 $ le GPU, donc je pense que je partirai sur une 5080, ce qui fera le plus grand plaisir d'un de mes abonnés à qui je vendrai une 7900 XTX qui aura à peine 1 an et qui sera encore sous garantie. Mais voilà, sachez qu'en tout cas ces nouveaux GPU de Nvidia
arrivent, ils arriveront dans quelques mois, potentiellement début 2025, avec des consommations à la hausse. Donc faites attention aussi au niveau de vos blocs d'alim. Si vous avez des blocs de 650, 750 watts, ça risque de faire très juste et je pense qu'il faudra tabler sur du 850 à 1000 watts. Je recommande quand même 1000 watts, histoire de garder un bon ratio de performance et d'efficience entre ce que le bloc d'alimentation pourra vous envoyer et ce que votre setup en entier va consommer. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, ça avance petit à petit, mais ça avance pour ces nouveaux GPU de Nvidia. Ensuite, c'est pas une pub, mais c'est mon propre site que je veux mettre en avant cette fois avec les recommandations du citron. J'en parlais précédemment, j'avais mis en place un Google Doc dans lequel je partageais tous mes liens, en fait, que ce soit avec Cybertech ou avec Amazon, que ce soit pour des conseils au niveau des écrans ou pour des périphériques, par exemple des sièges de bureau, des câbles, par exemple, est-ce que vous saviez qu'il existait des câbles avec un petit écran dessus pour voir la puissance de charge en cours? Ça existe en USB-C, ça existe en USB-A. Bref, il y a un peu de tout qui existe et justement, j'avais mis ce Google Doc en place pour vous partager aussi mes coups de cœur avec par exemple un Kurui, avec du MSI, de l'Alienware, du Samsung, ma page Tipeee, mes annonces Le Bon Coin, etc. Le truc, c'est que le Google Doc me limitait un petit peu déjà par la mise en page, mais surtout par l'absence totale de statistiques ou de réglages que je pouvais avoir sur cette page. Ce qui me permet ici d'avoir justement toutes ces stats et de pouvoir centraliser toutes ces informations-là sur mon site internet et de ne pas dépendre de Google. Donc si ça vous intéresse, mettez cette page dans vos favoris. Vous voyez, il y a un petit sommaire. Par exemple, si je clique sur Amazon, paf, ça nous envoie directement sur Amazon, ce que le Google Doc ne me permettait pas de faire. Et en plus de ça, chaque lien est cliquable et vous redirigera directement à chaque fois vers la page produit concernée. Donc il y a fort à parier que votre prochaine liste, que ce soit pour Noël ou pour votre anniversaire, soit sur cette page directement sur mon site noiscitron.tech. Et toujours sur noiscitron.tech, cette fois je vais vous parler d'Edge of Mythology. Enfin, Edge of Mythology Retold. Il est enfin là, Retold, je sais pas comment vous le prononcez. Je l'attendais avec impatience. Pour l'anecdote, j'ai une histoire un peu particulière avec Edge of Mythology parce qu'il y a 20 ans que le jeu est sorti et à l'époque, il y a 20 ans, j'avais pas de thunes, j'étais ado et j'avais réussi à économiser pour acheter Edge of Mythology Titan Expansion. Sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'était un DLC pour le jeu Edge of Mythology. Donc j'avais la boîte, j'avais le CD d'Edge of Mythology Titan, sauf que je ne pouvais pas l'installer puisqu'il fallait d'abord que le jeu Edge of Mythology soit installé. Sauf que j'avais plus assez d'argent pour acheter le jeu de base, j'avais dû négocier avec ma mère et tout à l'époque, c'était une dinguerie, mais le jeu est absolument incroyable. Donc il est ressorti dans une version remasterisée, je vous ai mis une vidéo dans l'article qui vous montre un petit peu tout ça. Les graphismes sont vraiment, mais alors vraiment super cool. Moi qui ai pas mal joué à Age of Empire 4, j'avais hâte que Age of Mythology Retold sorte parce qu'il y avait vraiment des choses que je trouvais très cool. Le fait d'avoir ce côté mythologique, le fait d'avoir des titans qui sont absolument titanesques. En soi, le mot n'est pas là pour rien, mais vraiment graphiquement, il est superbe. Je trouve le gameplay que apportent les titans, que vont apporter les pouvoirs divins, vraiment très cool. Vous le voyez là à l'écran, le jeu en plus est absolument magnifique. Et là, on a d'ailleurs un titan égyptien, je crois que c'est Horus, j'ai un doute, corrigez-moi si je me trompe. Mais vraiment, le jeu est pas très cher, il est à moins de 30 €, il est disponible sur Steam. Il vient tout juste de sortir, il y a 3 jours qu'il est sorti. Donc il y a fort à parier que d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, on trouve le jeu dans les 20 €, donc 10 € moins cher. Mais vraiment, si vous aimez les jeux de stratégie en temps réel, si vous aimez la saga des Age of Empire, vous allez vraiment kiffer. Et c'est d'ailleurs un format que j'aimerais mettre en place sur Twitch et ou Discord, c'est de faire des petites soirées communautaires justement sur Age of Mythology. On se fait des parties en 1v1v1, donc avec 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. Enfin vraiment, il y a moyen de passer des petites soirées hyper sympas ensemble. Toujours dans le monde du gaming, alors là je vais peut-être vous apprendre l'existence du jeu Concorde en même temps que je vous apprends la fin du jeu Concorde, le plus gros flop quasiment de l'histoire du jeu vidéo. À peine sorti, les serveurs sont débranchés. Voilà, le jour du lancement, on le voit là, le jeu ne dépassait pas les 700 joueurs en simultané sur Steam, ce qui était déjà vraiment pas terrible. Il y avait 43 joueurs au moment de la rédaction de l'article que je prends pour source. Il y aurait à peu près 10 000 copies découlées sur PC, 15 000 sur PS5. C'est vraiment pas terrible. Donc le jeu a déjà été retiré de la vente, les serveurs sont débranchés, et en plus de ça, les joueurs ont été remboursés. Sauf que le problème, c'est que le coût du jeu serait estimé à environ 200 millions de dollars. Tout ça pour flopper. Aïe 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 aïe, Sony, qu'est-ce que vous nous avez fait de ce côté-là? Faut dire que le jeu vendu 40 € à une époque où il y a beaucoup de free-to-play qui sortent ou qui sont déjà disponibles depuis des années, sachant que Concorde était sympa, certes, mais n'apportait rien de vraiment novateur. C'est très difficile de se faire une place dans un segment aussi concurrentiel. Donc il a un petit peu signé sa fin tout seul malheureusement. Alors est-ce qu'il reviendra dans une version free-to-play avec juste une boutique au niveau des skins, au niveau de quelques petites choses? On ne le sait pas encore, attendons de voir, mais pour l'instant les serveurs sont débranchés, les joueurs sont remboursés et c'est la fin pour Concorde. Ensuite on va passer à une news qui concerne Philips. Alors moi je suis
très friand des produits de la gamme Philips Hue, que ce soit au niveau de l'ambilight ou de l'éclairage. Parce qu'il faut savoir que la totalité de mon logement est équipée en Philips Hue, ce qui donne un côté très cool parce qu'en plus j'avais pris quasiment que des Hue RGB, sauf quelques petites Hue qui me servaient de bulbes avec des ampoules à filament qui étaient très cool. Là, ce dont je vais vous parler, c'est de ce petit boîtier qui est ici. Alors, si vous ne le connaissez pas, sachez que déjà, il n'est pas indispensable. C'est un boîtier qui est intéressant si vous utilisez un écran qui n'est pas de Philips. Je dis ça pour une raison très simple, c'est que si vous achetez une télé Philips, dans 90% du cas, vous aurez la technologie Ambilight déjà intégrée. Si vous achetez un écran PC Philips, il y a aussi fort à parier, surtout sur les gammes gaming OLED, il y aura déjà un Ambilight d'intégré. Mais si vous avez une télé LG, Sony ou même une télé Philips qui n'a pas d'Ambilight ou une télé un petit peu plus ancienne, eh bien ce boîtier vous permet de faire le pont et justement de rajouter un Ambilight à votre écran. Alors avant, la précédente génération permettait d'avoir de la 4K à 60 Hz avec de l'HDMI 2.0. Aujourd'hui, on a un boîtier qui nous permet de gérer de la 4K à 120 Hz et même de la 8K à 60 Hz, donc autant dire que c'est un boîtier qui est largement future-proof. Il est hyper intéressant parce qu'il permettra de profiter pleinement par exemple d'une PS5 ou d'une Xbox avec un Ambilight, avec du 120 Hz et de pas forcément être bridé à 60 Hz. Et donc le but de ce boîtier, c'est de pouvoir analyser justement et de faire fi des DRM l'image qui est affichée à l'écran pour avoir un Ambilight avec des sources de lumière, on le voit ici, et justement ces petites colonnes ici là, ce sont ce qu'on appelle des Uplay, et j'en ai dans mon setup. Si vous reprenez le début ou la fin de cette vidéo du Zest, justement vous verrez ces petites colonnes qui servent à m'éclairer, qui servent à faire cet éclairage d'ambiance, mais qui me servent aussi à mon éclairage d'Ambilight. Quand je joue, je tourne cette petite Uplay, cette petite colonne contre le mur, mais vous voyez qu'ici par exemple, il y a une grande colonne de lumière qui est là, on voit qu'il y a un Ambilight aussi qui est derrière l'écran. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est ça qui est trop cool avec l'Ambilight, vous le positionnez là où vous voulez, vous l'ajustez à votre convenance, et vraiment c'est super cool. Quand on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. Et enfin, une dernière news tout en légèreté pour vous parler de Cooler Master qui a mis en avant une gamme Cryofuse Prism, qui est une pâte thermique mais qui est colorée. Donc je vous laisserai soin de regarder cette petite vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de Cocottland et qui vous montre justement une petite peinture qui est faite sur un processeur avec des pinceaux et justement ces petites pâtes thermiques qui sont de couleurs différentes. Voilà, c'est une news anecdotique, très légère, mais je trouvais le concept suffisamment sympa pour vous en parler afin de conclure cet épisode 2 du Zest de noix de citron. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous plaît, ou du moins ce format un petit peu amélioré du Zest, et puis le Zest en général, hein, bien entendu. Si vous avez des suggestions, des remarques, des feedbacks à me faire, faites-les. Vraiment, il y a un espace commentaire sur YouTube qui est là pour ça. Déjà, ça m'aide à progresser et à améliorer la qualité de mes vidéos, mais surtout, ça aide aussi au référencement de celles-ci, et justement, ça peut permettre à ce nouveau format de percer un petit peu sur YouTube. Parce qu'il y a peut-être un truc que vous ne savez pas, mais il y a un truc un peu horrible avec YouTube, c'est que vous avez beau être abonné à une chaîne, si vous n'avez pas mis la cloche, si vous n'avez pas mis toutes les notifs, les alertes, les machins, vous n'êtes pas forcément notifié quand quelqu'un crée du contenu. Ce qui fait que moi je le vois, hein, c'est dans mes stats, quand je vois une vidéo sortir et que je vois qu'il n'y a que 2% des gens qui ont cliqué sur la notif, 2% de 28 000 personnes, je sais plus combien on est aujourd'hui, 28 000 et quelques, ça fait pas beaucoup de vues, mine de rien, 2%. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de laisser un petit commentaire avant de partir pour, encore une fois, me donner votre avis. Déjà, est-ce que c'était bien, pas bien, est-ce qu'il y avait des choses à améliorer? D'ailleurs, est-ce que sur ce format-là, est-ce que je dois plutôt dire tu? Est-ce que je dois dire vous? Donc tutoyer, vous voyez. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait le moins bizarre? Parce que c'est vrai que sur Twitch, je tutoie, sur YouTube, je vous vois. Est-ce que sur le format Zest, le tutoiement serait de mise? Bref, dites-moi tout ça. En attendant, je vous dis à dimanche prochain et salut tout le monde.